La naissance de Sarpédon. Dans les temps anciens, en Lycie, une terre embellie par des montagnes majestueuses et des rivières scintillantes, un enfant naquit, destiné à devenir un héros. Son nom était Sarpédon, fils de Zeus, le roi des dieux, et de Laodamie, une femme d'une beauté exceptionnelle. La légende raconte que dès sa naissance, il était entouré de présages et de miracles. Les nymphes des rivières, émerveillées par la beauté de l'enfant, dansaient autour de son berceau, chantant des hymnes de louange. « Il est destiné à faire de grandes choses », murmuraient-elles, leur voix mélodieuse flottant dans l'air frais du matin. Laodamie, le cœur rempli d'amour pour son fils, le regardait avec admiration. « Mon cher Sarpédon, tu es le fils des dieux, et tu porteras un grand héritage. » Alors que Sarpédon grandissait, il devint un jeune homme de stature impressionnante, avec des cheveux dorés et des yeux brillants. Il était agile et fort, formé par les meilleurs maîtres de la guerre. « Je vais défendre ma patrie et prouver ma valeur », se disait-il, son cœur battant d'ardeur. Sa réputation grandit, et bientôt, il fut appelé à rejoindre les rangs des Troyens dans la guerre qui allait changer son destin. Les rumeurs de la guerre de Troie parvinrent jusqu'à lui, et Sarpédon se sentit attiré par le champ de bataille. « C'est mon devoir de me battre pour ma ville et pour mes frères », affirma-t-il, déterminé à participer à cette lutte épique. Laodamie, bien que fière de son fils, ressentait une profonde inquiétude. « Mon cher Sarpédon, la guerre est un chemin semé d'embûches, » lui dit-elle, le regard empreint de tendresse. Mais Sarpédon savait qu'il devait suivre son destin. La déclaration de guerre. Alors que les tensions montaient à Troie, les rois et les héros se rassemblèrent pour discuter des conséquences de la guerre. Sarpédon, maintenant un guerrier aguerri, se tenait aux côtés de ses compatriotes. « Nous devons défendre notre ville contre les envahisseurs », déclara-t-il avec passion. Son charisme et sa force attirèrent l'attention de tous. Au centre du camp, Hector, le prince de Troie, prit la parole. « Mes frères, cette guerre n'est pas seulement pour notre honneur, mais pour la survie de notre peuple, » dit-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. Le cœur de Sarpédon battait à l'unisson avec le reste des guerriers. « Je suis prêt à me battre à vos côtés », affirma-t-il, levant son épée en signe de dévotion. Les préparatifs pour la bataille se mirent en place. Les armées se rassemblèrent, et les cris de guerre résonnèrent dans tout le camp. « Nous allons montrer notre force et notre détermination », cria Sarpédon, galvanisant ses camarades. « Nous ne céderons pas devant nos ennemis. » Cependant, au loin, sur le mont Olympe, Zeus, le père de Sarpédon, observa avec inquiétude. « Mon fils est en danger, » murmura-t-il, son cœur partagé entre le devoir divin et l'amour paternel. Les autres dieux, réunis autour de lui, ressentaient le poids de cette guerre. « Ne peux-tu pas intervenir, Zeus ?» demanda Athéna, la déesse de la sagesse. Mais eux savaient que le destin devait suivre son cours. Le champ de bataille. Le jour de la bataille arriva, et les armées se firent face sur le vaste champ de Troie, une plaine dévastée par les conflits. Le vent soufflait fort, apportant des échos de cris de guerre et le bruit des armures qui s'entrechoquent. Sarpédon, en première ligne, ressentait l'adrénaline monter en lui. « C'est ici que je prouverai ma valeur », se dit-il, son cœur battant comme un tambour. Les flèches volaient dans les airs, et le fracas des armes résonnait autour de lui. Sarpédon se battait avec une bravoure sans égale, chaque coup d'épée témoignant de sa détermination. « Pour Troie et pour mes frères !» hurlait-il, inspirant ses camarades à se battre avec force. Le champ de bataille était un tourbillon de chaos, mais Sarpédon se tenait ferme, un phare d'espoir au milieu de la tempête. Il combattait avec une agilité exceptionnelle, esquivant les attaques et frappant avec précision. « Je suis Sarpédon, fils de Zeus, et je ne reculerai pas !» s'écria-t-il, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. Ses ennemis, reconnaissant son courage, se battaient avec ferveur pour tenter de le vaincre. Mais Sarpédon ne se laissait pas abattre, chaque coup renforçant sa détermination. Cependant, alors que la bataille faisait rage, un ennemi redoutable, Patrocle, s'approcha. « Je vais mettre fin à ta folie !» s'écria-t-il, levant son épée. Sarpédon, conscient du danger, se prépara à se défendre. « Je ne tomberai pas si facilement », rétorqua-t-il, le regard fixé sur son adversaire. Le duel épique. Le combat entre Sarpédon et Patrocle atteignit son paroxysme. Les deux guerriers étaient déterminés à vaincre l'autre, chacun incarnant l'esprit de leurs armées.
Je ne laisserai pas un fils de Zeus écrire son propre destin ici, cracha Patrocle, son regard plein de défi. Sarpédon, imperturbable, répondit, c'est moi qui choisis mon destin, et aujourd'hui, je me bats pour Troie. Les épées s'entrechoquèrent avec une force incroyable, chaque coup résonnant comme le tonnerre. Sarpédon fit preuve d'une agilité remarquable, esquivant les attaques de Patrocle tout en cherchant des ouvertures pour riposter. « Je vais te montrer la puissance de la lignée divine, déclara-t-il, se concentrant sur ses mouvements. » Leurs duels s'intensifièrent, chacun semblant rivaliser avec les dieux eux-mêmes. Les soldats autour d'eux s'arrêtèrent, captivés par la bataille entre ces deux héros. « Regardez-les se battre !» murmura l'un des guerriers, admirant leur bravoure. « C'est un combat pour l'histoire. » Sarpédon, avec chaque coup, se rapprochait de la victoire, mais Patrocle était un adversaire redoutable. Soudain, Patrocle, dans un élan de rage, parvint à toucher Sarpédon au bras. « Tu vois, même un fils de Dieu peut tomber, » provoqua-t-il, un sourire arrogant sur le visage. Sarpédon, ressentant la douleur, ne laissa pas son esprit fléchir. « Je ne suis pas encore vaincu, » répondit-il, serrant les dents, prêt à riposter. La chute de Sarpédon. Malgré la bravoure et la détermination de Sarpédon, le combat tournait à son désavantage. Alors qu'il luttait pour reprendre l'ascendant, Patrocle trouva une opportunité. D'un coup précis, il frappa Sarpédon au cœur. Le temps sembla s'arrêter alors que Sarpédon sentit la vie s'échapper de son corps. « Non, cela ne peut pas être, » murmura-t-il, son regard se perdant dans le vide. Les cris de guerre autour de lui se transformèrent en un écho lointain alors qu'il tombait au sol, la douleur perçante dans sa poitrine. « Zeus, aide-moi, » pensa-t-il, son esprit cherchant désespérément une intervention divine. Le regard de Sarpédon se fixa sur le ciel, espérant voir son père descendre pour le sauver. Sur le mont Olympe, Zeus était déchiré. « Mon fils, mon cher Sarpédon, » murmura-t-il, le cœur lourd. « Je suis impuissant à changer ton destin. » Les autres dieux regardaient, certains pleurant pour la mort imminente du héros. « Il est un fils de la mortalité, et chaque homme doit faire face à son destin, » expliqua Héra, la déesse de la famille. Alors que Sarpédon tombait, le champ de bataille semblait s'assombrir autour de lui. Ses camarades de guerre, réalisant ce qui se passait, se battirent avec plus de fureur, mais son esprit s'éteignait lentement. « Je n'ai pas eu peur de la mort, » pensa-t-il, se remémorant sa vie, ses rêves et son amour pour sa patrie. « J'ai combattu pour ma terre, et cela a été un honneur. » L'intervention de Zeus. Alors que Sarpédon gisait sur le champ de bataille, Zeus, pris de compassion, se leva de son trône. « Il est injuste qu'un fils de Dieu meure ainsi, » murmura-t-il, la colère et la tristesse se mêlant en lui. « Je ne peux pas le laisser tomber sans honneur. » Avec une résolution nouvelle, il décida d'intervenir. « Je vais envoyer Hypno et Thanatos pour qu'ils apportent le corps de Sarpédon à Lycie, » annonça Zeus, déterminé à offrir à son fils une sépulture digne. Il mérite un enterrement honorable, loin des horreurs de la guerre. Les autres dieux, bien que tristes, admirèrent la décision de Zeus. « Il a toujours été un héros, » murmura Athéna, respectant la bravoure de Sarpédon. Au moment où Zeus agita sa main, des ombres apparurent, et Hypno, le dieu du sommeil, et Thanatos, le dieu de la mort, descendirent du ciel. « Nous viendrons chercher son corps, » dirent-ils en chœur, prêts à exécuter la volonté de Zeus. Il ne sera pas oublié. Alors que Sarpédon reposait, son corps inanimé, une lumière douce l'entoura alors que les dieux s'approchaient. « Ton père t'honore, » murmura Hypno, portant le corps de Sarpédon avec respect. Dans le ciel, une étoile brillante apparut, illuminant le chemin vers Lycie. « Il est temps de rejoindre la paix, » ajouta Thanatos, sa voix résonnant comme un chant apaisant. Le voyage vers Lycie. Le corps de Sarpédon flottait doucement à travers le ciel, porté par les divins. Hypno et Thanatos, avec une grâce infinie, traversaient les nuages, se dirigeant vers la terre natale de Sarpédon. « Nous t'emmenons au bras de ta mère, » murmura Hypno, une douce mélancolie dans sa voix. « Tu recevras l'honneur que tu mérites. » Les paysages de Lycie apparaissaient au loin, avec leurs montagnes majestueuses et leurs rivières scintillantes. Sarpédon, bien que mort, semblait paisible, son visage détendu, comme s'il rêvait des jours heureux passés aux côtés de sa mère et de ses amis. « N'aie crainte, Sarpédon, » murmura Thanatos. «
tu ne seras pas oublié dans l'au-delà. À mesure qu'ils s'approchaient, les habitants de Lycie levèrent les yeux, voyant les dieux descendre. C'est Sarpédon qui revient, s'exclamèrent-ils, le cœur lourd de chagrin. Les rituels funéraires étaient déjà en préparation, et une grande tristesse envahit le village. Notre héros est tombé, pleurait-il, se souvenant de ses exploits. Les dieux déposèrent le corps de Sarpédon avec soin sur le sol sacré, entouré de fleurs et de chants. Il mérite d'être honoré par son peuple, déclara Hypno, alors que les villageois s'approchaient avec respect. Nous allons nous souvenir de lui comme d'un héros, ajouta Thanatos, son regard empreint de compassion. Les funérailles de Sarpédon. Les funérailles de Sarpédon furent un événement grandiose, rassemblant tous ceux qui avaient connu et aimé le héros. Il a combattu pour notre terre, et nous devons lui rendre hommage, déclara un ancien sage, levant les bras vers le ciel. Les villageois allumèrent des torchers, illuminant la nuit sombre, alors qu'ils se réunissaient autour du corps de Sarpédon. Des chants de lamentation résonnèrent, mélancoliques et pleins d'émotion. Il était un fils des dieux, mais aussi un homme de notre peuple, chantaient-ils, leur voix vibrante avec une profonde tristesse. Laodamie, la mère de Sarpédon, se tenait parmi eux, le cœur brisé. « Mon fils, tu es parti trop tôt, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Les rituels s'enchaînèrent, chaque geste empreint de respect. « Nous allons préparer un bûcher funéraire digne de son nom, » annonça le sage, et les villageois s'activèrent pour rassembler du bois et des offrandes. « Que les dieux accueillent son âme, » ajouta-t-il, la voix tremblante d'émotion. Au sommet du bûcher, des fleurs et des objets précieux furent déposés, symbole de la vie et de la bravoure de Sarpédon. Que ces offrandes lui apportent paix et réconfort, prièrent les villageois, leurs cœurs unis dans la douleur. Alors que le feu s'allumait, une lumière douce enveloppa le corps de Sarpédon, comme un dernier adieu. L'héritage de Sarpédon. Avec le feu crépitant, les souvenirs de Sarpédon continuèrent à flotter dans l'air. Il vivra à travers nos histoires, déclara le sage, regardant les flammes danser. Son courage et sa bravoure doivent être racontés aux générations futures. Les villageois hochaient la tête, déterminés à préserver la mémoire de leur héros. Je raconterai ses exploits à mes enfants, dit une mère, serrant son petit contre elle. Nous ne l'oublierons jamais. Chaque récit, chaque souvenir tissé dans le cœur des habitants de Lycie, devenait un hommage à la vie de Sarpédon. Il a donné sa vie pour la liberté de notre peuple, ajouta un vieux guerrier, le regard fier malgré la tristesse. Les jours passèrent, et Sarpédon devint une légende. Les enfants jouaient à imiter ses exploits, rêvant de devenir des héros comme lui. Un jour, je serai aussi brave que Sarpédon, affirmait un jeune garçon, le regard pétillant d'ambition. Les histoires de courage et de sacrifice se transmettaient de génération en génération, assurant que le nom de Sarpédon ne serait jamais oublié. Sur le mont Olympe, Zeus observait avec fierté. « Mon fils a laissé un héritage qui transcende la mort, » murmura-t-il, touché par la manière dont les mortels honoraient Sarpédon. Il a appris à vivre avec courage, et cela marquera les cœurs à jamais. Les autres dieux, émus, acquiesçaient, reconnaissant la grandeur de ce fils exceptionnel. La réunion avec Zeus. Dans l'au-delà, Sarpédon se retrouvait dans un lieu de paix, où les âmes des héros se réunissaient. « Bienvenue, Sarpédon, » dit une figure familière, son visage rayonnant de sagesse. C'était son père, Zeus. « Je suis fier de toi, mon fils. » Sarpédon, le cœur apaisé, se tenait devant son père, ému par cette réunion. « J'ai combattu avec courage, » répondit Sarpédon, un sourire sur les lèvres. « J'ai fait ce que j'ai pu pour défendre ma patrie. » Zeus, le regardant avec tendresse, répondit, « Tu as honoré notre lignée et montré la valeur du sacrifice. Ta bravoure sera chantée à jamais. » Les deux se prirent dans les bras, une étreinte pleine d'amour et de compréhension. « La mort n'est pas la fin, mais un nouveau début, » murmura Zeus, sa voix résonnant comme un écho. « Tu es un héros, et ton nom vivra à travers les âges. » Sarpédon, désormais en paix, savait qu'il avait accompli son destin. « Je suis prêt à vivre parmi les héros, » affirma Sarpédon, le cœur léger. Ensemble, ils s'élevèrent dans les cieux, rejoignant les autres âmes honorées dans le royaume des dieux. « Je ne crains plus la mort, » pensa Sarpédon, car elle fait partie du cycle de la vie.